Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Grand Paris pour ce nouveau numéro de C'est plus que du foot interview. Avec nous cette semaine, deux chroniqueurs, un historique et un nouveau. Neil, comment ça va? Ça va super. Merci d'être avec nous. Et Rally qui sera avec nous un peu plus tard. On accueille cette semaine un invité un peu spécial. Neil, tu le connais très bien et Rally aussi, vous avez grandi avec lui. Et ça me fait très plaisir qu'il soit avec nous. Etchman qui est avec nous. Salut Etchman, comment ça va? Salut Nourri, ça va et toi? Ben, merci d'être avec nous. Ah, merci à toi pour l'invitation, ça fait plaisir. Bah ouais, avec grand plaisir. Ça nous rappelle, nos jeunes années. C'est ça, hein. Donc regarde, on va commencer tout de suite. Je mets le générique, on va faire ça de manière un peu chronologique, tu vas comprendre. On se retrouve tout de suite. Donc Hachmel, comme je t'ai dit, on va essayer de mener ça de manière un peu chronologique. Donc d'abord, j'ai envie de te demander comment un peu a commencé ton histoire avec le foot. Alors, du début vraiment, ça a commencé de famille. Il y avait mon frère qui jouait Ouais, et mon père qui était fan de foot. Du coup, petit à petit, j'ai commencé à toucher au ballon. ouais, J'ai été mis très jeune au Raja Casablanca. ouais. Dès mes 3 ans, j'ai joué là-bas vu que mon frère y était. Et voilà, petit à petit, j'ai sauté les étapes. J'ai été surclassé là-bas. Je commençais à voir que je m'amusais bien dans le foot. Du coup, voilà, j'ai continué. Et donc, comme tu as dit, je sais que tu as commencé au Raja à 3 ans. Et la première fois qu'on a un petit peu entendu parler de toi, c'était en 2015, quand tu as remporté avec l'équipe nationale du Maroc la Danone Nation Cup à Marrakech. Raconte-nous ce souvenir qui doit être magnifique. Donc à ce moment-là, tu avais 12 ans, si je ne me Ouais, trompe pas. ouais, c'est honnêtement mon plus beau souvenir dans le foot pour l'instant. Ben, j'avais déjà intégré l'académie Mohamed VI Ouais, et du coup, ouais, on avait fait un tournoi où l'académie on avait gagné et du coup c'était à nous de représenter le Maroc là pour l'édition 2015 de la Danone Nation Cup qui jouait en plus à Marrakech chez nous. Du coup, c'était une histoire de fou. Zidane qui regardait le match, la finale, 20 000 spectateurs au grand stade de Marrakech, toi t'as 12 ans. Tu vois, c'était un souvenir de fou furieux. Et oui. du coup, ouais, on a gagné en plus, alors que le Maroc, d'habitude, ça passait même pas les poules. On, on gagne, Zidane après on est reçu chez le roi. Tu vois, on est jeune, on se rend même pas compte de ce qui se passait, mais nos parents, ils étaient fiers et tout, c'était le plus important, tu vois. Bah regarde, tu sais, tu m'as devancé sur la prochaine Ouais. question. Neil, il va te la poser. La prochaine question c'était est-ce que tu te rendais compte genre à ton âge de ce que tu venais de remporter ou bien genre c'est venu après genre plus t'as grandi puis tu t'es dit ah ouais vraiment en vrai c'était quelque chose ou bien c'était sur le moment directement tu réalisais déjà. En vrai, c'est une putain de question parce que je m'en rendais vraiment pas compte. Après, quand tu allais à l'école et que les camarades ils te regardaient, ils disaient ouais, t'as gagné la Coupe du Monde des jeunes, nanani, nanana. Toi, tu te disais non, tranquille, c'était un tournoi. Mais en vrai, c'était incroyable ce qu'on a fait. On a fait quelque chose d'historique. Alors, surtout que là, je sais plus, je suis plus trop, mais à cette époque-là, la Danone Cup, ça avait vraiment de la renommée. Il y a Ouais. tellement de joueurs pros qui sont passés par ce tournoi. Du coup, en vrai, c'est quelque chose de fou ce qu'on a fait. Mais en vrai, pour bien répondre à ta question, Neil, je m'en rendais même pas compte sur le moment. Hmm. Et du coup je voulais te demander aussi en rapport avec ça est-ce que du coup tu es encore en contact avec les joueurs avec qui tu as disputé la Danone Cup pas forcément le joueur de l'académie même s'il y en avait plusieurs genre est-ce que tu es toujours en contact ou bien avec le sélectionneur l'entraîneur de la Danone Cup. Ouais, écoute, en vrai, on était tous les joueurs, on était à l'académie, sauf deux. Un qui joue maintenant à Tétouan, en première division marocaine, Ouais. et l'autre que ouais, j'ai perdu de vue. Du coup, ouais, on est toujours en contact, on se suit sur les réseaux, et les autres qui étaient à l'académie, on a grandi ensemble. C'est comme mes frères, ils sont tous en première division marocaine. Malheureusement, je pense, si je me trompe pas, il y en a aucun qui arrive à signer en Europe. Mais bon, ça arrivera petit à petit. Et pour le coach, malheureusement, je crois qu'il est décédé. Mais les préparateurs physiques et tout l'entourage, on a gardé un groupe et on se parle souvent. Tu vois, quand chacun fait quelque chose, on le félicite, etc.
Ouais, bah c'est top. Et donc, et tu nous as parlé du fait que tu étais à l'Académie Mohamed VI de football et elle a été, nous on la connaît parce on est marocain, mais elle a été récemment mise en lumière grâce au parcours du Maroc à la Coupe du Monde au Qatar. Et dis-moi d'abord comment ça se passe techniquement les premières années là-bas. Est-ce que dès le départ tu habites là-bas, tu apprends là-bas, tu accours là-bas, tu vis là-bas? Est-ce que tu fais des allers-retours avec de chez ta famille à là-bas? Explique-nous. Bah, en fait, c'est différent parce que mon cas était différent des autres. Mais si tu veux que je te réponde à mon cas à Ouais, moi ton ou cas le à cas toi, ouais. Non, ton général de cas à toi. l'académie. Bah, mon cas à moi, j'intègre l'académie en 2014, j'ai 11 ans. Je passe de ma CM2 à ma sixième. Du coup, changement d'école, changement de ville, tout, tu vois. Ouais, Euh, si tu veux, je t'explique une journée type. En gros, on dormait à l'académie, tu vois. Parce que ouais, l'entraînement, c'était à 7 heures du matin. ouais, L'entraînement, il était à 7 heures. Tu finis l'entraînement à 7h45. À 8h30, t'as cours. Donc, tu pars. Eux, ils prennent le petit déj à l'académie. Ils ont cours à l'académie parce qu'il y a l'école dans l'internat. ouais, Mais moi, du coup, je partais à Malraux, ouais. dans Rabat. Je faisais cours et je revenais l'après-midi pour me rentraîner. Donc, comme tu peux imaginer, c'était des longues journées et c'était un peu compliqué. Mais bon, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pu signer professionnel. Donc, il n'y a aucun regret. Mais c'était compliqué en vrai. Et ben justement, on sait qu'à ces moments-là d'une carrière, on a besoin du soutien de ses proches et spécialement de ses parents. Et quel rôle ils ont joué pour toi? En fait, ils ont fait ça parfaitement. Ils étaient toujours derrière moi. Après, pas trop, parce que quand les parents sont trop proches des footballeurs, ça peut rajouter de la pression. Mais ils étaient toujours là quand il fallait, quand c'était dur, quand quand fallait me ramener à Casa pour passer du temps avec mes amis. Je rentrais souvent à Casa. Quand fallait que, tu vois, Dieu merci, j'ai des parents qui sont, on va dire, parfaits. Et j'ai jamais eu besoin de rien. Et ils m'ont beaucoup aidé parce que, je vais pas te mentir, il y a des moments tellement c'est dur, tu penses à arrêter. Ouais, Mais bien sûr. quand tu les vois et quand tu vois ce qu'ils font pour toi, ben, tu es obligé de continuer. Et du coup, bah, dans le même sens, on était tous à Massignon, on était tous ensemble et tout. Et toi, tu as dû quitter rapidement genre, cette vie, ce cocon familial et tout. Et du coup, bah, ça fait quoi de quitter genre, sa famille aussitôt? Est-ce que genre, c'est où que tu trouvais la force mentale et tout pour pouvoir te dire je m'accroche pour devenir footballeur et je lâche pas? En vrai, je te mens pas, les 2 premières années, c'était vraiment, vraiment dur. Quand t'es loin de tes parents, tu travailles H24, t'es là, tu t'entraînes, t'es avec des nouvelles personnes, t'es dans un nouvel environnement. C'est compliqué. En plus, quand tu vois que tes potes ils sont à casa, ils sont en train de s'amuser, tu as changé complètement de vie, c'est compliqué. Mais après, tu vois, ça part d'une passion, ça part d'un rêve. N'importe quelle fille, n'importe quel enfant, tu lui demandes c'est quoi ton rêve, c'est de jouer au football, c'est d'être footballeur. Et je me rendais compte de la chance que j'avais, parce que rejoindre l'académie, il y en a 20 dans une génération dans tout le Maroc, tu vois. Donc je me rendais compte et je savais qu'il y avait quelque chose à faire parce que mes coachs me disaient que je l'accompagnais et j'ai pas arrêté, j'ai suivi. Mais si tu veux que je réponde vraiment à ta question, c'était compliqué. Et quel conseil tu donnerais maintenant que toi tu arrives au bout du process, du parcours à l'académie et que maintenant tu es à l'étranger, quel conseil tu donnerais à des jeunes qui entrent maintenant, c'est-à-dire à 11 12 ans? En vrai, je leur donnerais même pas de conseils, je leur dirais juste de profiter parce qu'ils sont dans la meilleure académie d'Afrique pour moi. Et que on a même plus besoin de parler de l'académie, ça est en train de montrer ses fruits là. Et de travailler, de prendre du plaisir, parce que le foot, c'est du plaisir avant tout. Pas avoir de pression, de faire ce qu'ils savent faire, de s'amuser, c'est tout, hein. Continuer leur rêve. Et on sait que souvent, genre, quand on joue au foot jeune, on a une inspiration, genre, pour un joueur de foot, genre, qu'on idolâtre, qu'on veut devenir comme lui, et on essaye de se calquer sur lui et tout. Et toi, du coup, quand tu étais jeune, c'est quel joueur qui te faisait rêver? Moi, j'ai pas trop idolâtré les Messi et Ronaldo, vu que j'étais plus milieu. Moi, j'ai été fou de Modric. Qui, est- Depuis qu'il est à Tottenham, je le qui était ton mot suivais de et passe j'étais fou. d'ordinateur aussi? Hein? Qui était ton mot de passe d'ordinateur? Ouais, c'était mon mot de passe. J'étais fou de lui, il était trop fort. Et il est toujours trop fort et il a eu le ballon d'or, tu vois. J'ai été visionnaire.
Bah comme quoi, bah, c'est aussi mon joueur préféré. Comme quoi on savait pas, mais on est tombé sur le même Ah, joueur. bah, t'as vu? Ah, il Après, met d'accord les connaisseurs. ouais, après, ouais, comme t'as dit, toi t'es sur le terrain, moi je suis un peu loin du terrain. Heureusement pour le Maroc. Mais et donc après, quand tu es plus âgé, tu continues d'avancer avec l'académie. Et je sais que vous connaissez des très très bons résultats. Je crois que vous êtes champion 6 fois consécutivement. Quel souvenir tu gardes de cette période? Bah, déjà, on est champion 6 fois consécutivement, comme tu as dit. Et c'est surtout qu'on est champion dans des générations qui ne sont pas les nôtres. Les 2003, on jouait souvent contre des 2001, des 2002. Et du coup, en gros, ça nous faisait progresser. Et c'était vraiment un souvenir de fou. Parce que, en gros, on peut croire que quand tu dis qu'on a gagné 6 fois consécutivement, c'est facile. Mais en vrai, on jouait contre des gens plus grands. Du coup, ça nous forçait à jouer plus vite, à lâcher la balle plus vite, à voir avant, etc. Du coup, on progressait, on prenait du plaisir. La génération dans laquelle j'étais, on n'était que des frères, on s'amusait ensemble sur le terrain. C'était franchement des super années de ma vie. Bah, en fait, moi, ce que je remarque, c'est à chaque réponse, tu dis on s'amusait, on était des frères, on rigolait. Et je trouve que c'est une très bonne mentalité qui se perd de nos jours. Bah, en vrai, tu vois, à l'académie, tu habites tous les jours, tu vois ces personnes, tu les vois plus que tes parents, tu les vois plus que tes Hmm. amis. Du coup, si ça devient une famille, que tu le veuilles ou non, il y a des moments où vous êtes tristes ensemble, il y a des moments où vous êtes heureux ensemble, il y a des moments où vous vivez des moments durs. Quand nos parents nous manquent, on est toujours ensemble. Du coup, tu es obligé de forger ça. C'est normal. C'est pour ça que quand on était sur le terrain, ça se voyait qu'on était une famille, parce qu'on vivait ensemble. Là, au jour d'aujourd'hui, il y a des joueurs avec. Bah écoute, en parlant de ton pote, il y a Rally qui nous a rejoint et qui va te poser la prochaine question. Comment ça va, Rally? Oui, ça va très bien. Je voulais te demander, Atman, j'aimerais te poser la question sur l'académie. Du coup, au cours de ta période à l'académie, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a plus impressionné que les autres, que ce soit un joueur connu ou pas d'ailleurs, mais est-ce qu'il y en a un qui t'a vraiment impressionné en particulier? Bonne question, hein. Dans ma génération, il y a Emin Sehel, qui est maintenant à Touarega, qui a connu malheureusement des blessures, mais sinon, pour moi, c'est le meilleur joueur avec qui, en tout cas à l'académie, c'est le meilleur joueur avec qui j'ai joué. C'était mon numéro 10, vu que j'étais 6, je lui donnais la balle les yeux fermés, je savais déjà que ça allait aboutir sur une passe clé ou sur une belle action. Et sur les plus grands, en vrai, j'ai pas envie de le dire parce que maintenant il joue à Marseille, mais Wesley Hey, depuis que je suis petit, je vois son style de jeu, c'est vraiment fort. Sa facilité à éliminer en un contre un, et son aisance technique, ça me. J'étais déjà fasciné par lui quand j'étais petit, je le suis toujours. Vas-y, Alors Rally. super. Et du coup, pour finir après l'académie, euh, tu es tenté du coup d'aller à l'étranger. Est-ce que tu serais capable de nous expliquer pourquoi ce désir avec l'étranger? En vrai, depuis que je suis petit, c'est mon rêve de réussir en Europe et de jouer pour l'équipe nationale parce qu'on sait que l'Europe, c'est le vivier du football en vrai. C'est là où il y a le top 5 des championnats, la Champions League, c'est là où le football est le plus fort. Et on sait que la difficulté pour un Marocain de nationalité marocaine qui a aucun lien avec l'Europe de jouer et de s'imposer là-bas. Du coup, j'ai voulu être l'exception, j'ai voulu jouer en Europe, j'ai voulu réussir en Europe pour rentrer après plus tard au Maroc et, et voilà, être avec l'équipe nationale, etc. Ouais, Et c'est ce qui est tout à ton honneur en tout cas. Et par rapport à ta préparation de match, c'est quoi ta routine d'avant-match? Ma routine d'avant-match, ben écoute, va être un peu cliché, mais ma routine d'avant-match, j'écoute une soirée du Coran dans le vestiaire. Après, j'ai toujours mon strap sur le poignet gauche parce que je me suis fracturé le poignet quand j'étais petit. Du coup, lui, il bougera pas. Et voilà, c'est tout. Après, tu t'échauffes, tu rentres. C'est parti.
Bah écoute, après je crois que quand on parlait, il parlait d'étrangers, tu as une proposition aux Pays-Bas à un moment donné, mais après ton choix s'oriente vers Metz, il y a quasiment un an maintenant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce choix? Bon, pour être totalement honnête, j'allais signer aux Pays-Bas, ouais, au Sparta Rotterdam, avec qui j'ai passé 6 mois, avec les pros, et voilà, j'étais très bien là-bas. Ouais, Mais il y a une règle qui fait que en Hollande, quand tu n'as pas la nationalité européenne, ils doivent te payer un montant très élevé qui le club n'était pas prêt à payer ce montant pour un mec de 18 ans qui avait encore rien prouvé au niveau. ok, Du coup, je mon savais choix s'est pas. réorienté sur Metz parce Ouais, que ils m'ont donné la chance d'avoir un test avec les pros pendant 2 semaines. Je suis allé, j'ai été performant. Et du coup, voilà, ça a abouti sur un contrat stagiaire. ouais, Et je sais que Metz, c'est un très gros club formateur, c'est un club historique en France. Et je savais que c'était là-bas qu'il fallait aller pour progresser, pour connaître le haut niveau. Parce que la France, c'est, surtout en jeune et dans le football, c'est le niveau qu'il y a ici. Je te dis ça en connaissance de cause parce que ouais, bien sûr. j'ai joué en Hollande, j'ai fait des tournois en Espagne, en Italie, etc. J'ai joué contre des équipes nationales de partout. Honnêtement, la France, c'est là où le football est le plus fort pour moi. Et du coup, je me suis dit qu'aller là-bas, ça allait être bien pour moi, pour progresser, pour travailler sur mes points faibles, etc. Parce que je voulais pas aller dans la facilité. Ok, et donc en arrivant à Metz, tu es dans un premier temps avec la réserve, mais C'est ça. tu dois forcément côtoyer l'équipe A de temps en temps. Une équipe A qui est coachée par Laszlo Bologna, qui est un très très grand coach avec beaucoup d'expérience. Est-ce que sa présence à Metz a compté pour toi ou pas du tout? Ben oui, clairement. Ça, il a fait partie de l'équipe qui a jugé bon de me prendre. Ouais. Du coup, comme tu as dit, je me suis entraîné avec la réserve, mais j'étais amené à m'entraîner quelques fois avec les pros et quelques matchs, on faisait des matchs les pros contre la réserve pendant les trêves, etc. Et du coup, ouais, c'est le coach qui a lancé Ronaldo, c'est le coach qui a lancé Varane. C'est un très gros coach et là, on peut le voir, là, en Ligue 1, ils sont en train de faire de super résultats. Ouais, ouais, ouais. Et c'était un très grand joueur aussi. C'était un très très grand joueur aussi. Et donc, cette saison, donc, tu prêtais en National 1 à la Berrichonne de Châteauroux. Est-ce que C'est ça. c'était naturel pour toi d'aller chercher du temps de jeu dans une division inférieure pour pouvoir progresser, engranger de l'expérience et revenir plus fort pour t'imposer à Metz? Ouais, pour moi, c'était obligé dans ma tête parce que vu qu'on est monté en Ligue 1, je me disais que, et vu que le milieu est rempli à Metz, je me disais qu'honnêtement, il fallait aller chercher un peu de temps de jeu, aller chercher. Parce que le foot, t'as beau t'entraîner, t'as beau être en Ligue 1 ou même en Champions League, si tu joues pas, ça sert à rien parce qu'il faut jouer. Le foot, c'est les matchs, c'est pas les entraînements. Il faut jouer, il faut se montrer, il faut avoir des stats, du temps de jeu. C'est là où tu peux te faire voir et c'est là où tu peux aller plus loin dans ta carrière. Parce que être sur le banc, c'est bien, mais à un moment, n'importe quel joueur à qui tu vas demander, il veut jouer. Même à 34 ans, j'ai des joueurs qui sont avec moi et quand ils sont sur le banc, ils boudent. Tout le monde veut jouer. Et dans le même sens, on sait que dans quelques mois se joueront les Jeux Olympiques de Paris. Et là, tu as 20 ans. Et du coup, est-ce que tu te dirais pas et tu aspires pas à jouer ces Jeux Olympiques? Est-ce que c'est pas dans un coin de ta tête te dire, et si peut-être? Ouais, je vais pas mentir, c'est dans un coin de ma tête, mais après, faut se prendre étape par étape. D'abord, jouer à la Berrichonne, faire une grosse saison, continuer à progresser. Et après, on verra ce qui se passe, mais ça serait incroyable d'y être. Après, je sais qu'à mon poste aussi, il y a des joueurs de renommée qui sont déjà titulaires en Ligue 1, qui font déjà des super prestations, etc. Mais bon, si j'espère faire une grosse saison et on verra ce qui se passe, hein. J'ai Et été fidèle à l'équipe nationale depuis que j'ai 12 ans. J'y vais dès qu'ils m'appellent, on est allé dans les pays durs, Libéria, Mozambique. Du coup, c'est pas les Jeux Olympiques qu'on va refuser, hein. ouais, bah oui. Et du coup, bah, j'imagine que t'aimerais peut-être un jour jouer avec les A. C'est un objectif pour toi? Ouais, c'est un objectif, c'est un rêve. C'est un peu pour ça qu'on fait ça aussi, hein.
C'est jouer pour l'équipe A, tu rendrais fier toute ta famille, ça serait incroyable. Après, je suis quelqu'un de réaliste. Je me précipite pas, chaque chose en son temps. J'ai que 20 ans, je continue à travailler, à progresser. Et si ça doit le faire, ça le fera, Inch'Allah. Mais du coup, tu préfères des minutes avec les A ou des minutes en Ligue des Champions? Ah, des minutes avec les A. Ah ouais, carrément. Ah, des minutes avec les A. Et justement, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu parlais de toi, tu es fidèle à l'équipe nationale, tu étais un bon soldat, si on peut dire comme ça. Tu allais à tous les rassemblements. Quand tu parles de jouer au Libéria, au Mozambique, des trucs, des terrains compliqués, de jouer sous 40 degrés à 15 heures parce que eux sont habitués, bah, ça se passe même avec les A, sont habitués à jouer sous ces températures-là et donc pour défavoriser encore plus l'adversaire, on sait que parfois, même des joueurs de l'équipe A de certaines sélections, heureusement ça se fait plus chez nous, râlent de jouer ce genre de match-là, ils vont un peu en traînant des pieds et toi, tu dis que même en U16, U15, U20, peu importe, tu vas jouer à fond. Ouais. Franchement, t'es bien renseigné parce que c'est exactement ce qui se passait. On a joué au Liberia sur un synthétique, c'était un parking, c'était du goudron. Il faisait 40 degrés, il y avait des spectateurs, ils criaient, on comprenait rien. Les joueurs, ils étaient boostés. Et nous, ben, on a gagné quand même. Mais bon, tu vois, ça, c'est des matchs compliqués. C'est des matchs qui te font beaucoup progresser parce que quand tu es dans la difficulté, c'est là où tu travailles le plus. Du coup, ouais, depuis que je suis petit, j'ai toujours été fidèle à l'équipe nationale. J'ai jamais refusé un seul regroupement. Et j'en suis fier en vrai parce que Bah oui, bien sûr. j'ai toujours honoré ce que j'avais à faire. Du coup, hormis découvrir la Ligue 1 avec le FC Metz, t'as un autre objectif naturel? Genre un championnat qui pourrait te faire rêver et un endroit où t'aimerais jouer? Ben, en vrai, qu'on le veuille ou pas, on a tous envie L'Angleterre. de jouer dans les plus grands championnats. Ouais, je sais que l'Angleterre, franchement, ça me ferait rêver. Mais bon, je me projette même pas là. J'espère faire mes débuts en Ligue 1. J'espère jouer le plus possible avec Metz d'abord et après on verra, hein. Ça dépendra de mes performances. Et du Mais coup, j'aimerais bien jouer en Angleterre, si c'est pour répondre à ta question. du coup, si jamais demain, par hasard, t'étais amené à recevoir un gros contrat, genre les contrats, comme on dit, les contrats où on peut pas dire non, d'un club au Maroc, tu pourrais revenir à cet âge-là au Maroc jouer ou tu passeras outre? Non, je passerai outre pour l'instant. Et, Pour et- l'instant, je me focalise, je me laisse encore 3 4 ans pour essayer de réussir en Europe et essayer d'avancer le plus possible en Europe. Si je vois que dans 3 4 ans, j'arrive pas, on rentrera peut-être au Maroc ou on ira voir les pays du Moyen-Orient, mais pour l'instant, c'est pas du tout dans mes objectifs. bah, Dieu tu sais, en merci, tout j'ai une cas, famille qui me donne ce que j'ai besoin. Du en- coup, je joue pas trop au foot pour l'argent pour l'instant. En tout cas, t'es un très bon invité parce que tu me tends les perches à chaque fois pour les questions suivantes. Donc après la question du Maroc, il y avait cette question du golf. Alors on a vu pendant le dernier mercato avec l'essor du marché saoudien que de plus en plus de jeunes joueurs se laissaient tenter par le Moyen-Orient. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser dans un futur proche ou pas? Donc tu as en partie répondu, mais dans un futur vraiment très proche. Ben, je vais laisser Neil répondre Euh, Dis-nous. parce que parce qu'il était avec moi pendant tout cet été et il sait ce qui s'est passé. Donc réponds sans dire trop de détails, Neil. Bah, il a reçu quand même des propositions et des offres de clubs du Moyen-Orient, mais et lui voulait rester focalisé en Europe, bien travailler, essayer de faire un beau truc, parce que le Moyen-Orient, c'est souvent genre une trappe. Quand on y va, c'est très compliqué d'en ressortir. On y va pour y rester. Et du coup, forcément, il veut pas se bloquer, préfère jouer, prendre du plaisir. Et si jamais ben, ça marche pas, et après, il faut réfléchir à autre chose. Mais on l'espère, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc, il est très bien en Europe et il n'a pas besoin d'aller au Moyen-Orient. Bah je sais pas s'il a bien résumé ce que tu voulais qu'il dise, mais en tout cas, si c'est Non, moi ça, j'allais c'est... dire, Vas-y. j'allais dire de le prendre la prochaine fois lui en interview parce qu'il a mieux répondu que moi. Ben, en tout cas,
ce qu'il a dit et ce que tu as dit tout au long de cette interview, c'est vraiment tout à ton honneur. Et j'espère que donc on arrive au bout de cette interview. Merci de nous l'avoir accordé. Et vraiment, je le dis, on se connaît un petit peu, c'est pour ça que je le dis. Tu es vraiment, dans tes réponses, un exemple pour les jeunes qui, au Maroc ou plus largement en Afrique, qui cherchent à percer en Europe. Vraiment, je pense que tu es vraiment quelqu'un qu'il faut écouter et tu as une manière de réfléchir qui est très mature on a à peu près le même âge, mais pour ton âge et c'est vraiment, je te souhaite tout le meilleur et de réussir en Europe. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Et merci à toi pour l'interview, merci pour les questions. Tout était intéressant, vous étiez très bien renseigné. Et voilà, ça fait toujours plaisir de parler avec des gens qui connaissent le foot. Et voilà. Eh Merci ben, à toi, en vrai. Merci à vous. Hein. Merci à vous trois. merci Neil, merci Rally. J'espère que ça vous a plu. Merci à Etchmen. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est plus que du foot. Salut, ciao.